woke up this morning, the sky was gray. Another storm, another endless day. Thought I was drowning. Donnez-moi de l'oxygène. Comme tous les matins, le soleil se lève entre les buildings vers 7h30. J'ouvre ma fenêtre, toujours le même homme qui fait son jogging. Je m'habille, je me maquille, j'avale un grand café noir, mes lunettes, ma mallette, accessoires obligatoires. Les miroirs du couloir multiplient ma silhouette. L'ascenseur me fait peur, à chaque étage mon cœur s'arrête. Donnez-moi de l'oxygène. Donnez-moi de l'oxygène. On va commencer avec les petits règlements. Comment est-ce qu'on suit sur Sudowrite? So, j'ai plusieurs choses qui se montrent à moi là. So, bienvenue à Sudowrite en français avec moi, Manon Doucette. Mon YouTube, si vous voulez savoir où sont tous les autres classes, ils sont ici sur Sudowrite with Marie. So, at Sudowrite with Marie on YouTube. Vous allez en dessous d'international, il y a des trucs pour tous les langages. Et en dessous de français, c'est tout en français. Donc, c'est assez facile à trouver. Et en général, what you're writing in. So this is the first place where you put your magic prompt. Donc, this is the number. Vous pouvez aller voir ici. Retournons à notre présentation. Donc, le YouTube. Faites un like, partagez et faire une subscription dès que j'emmène des vidéos de Sudowrite en français ou dans les langages. Vous allez recevoir une petite cloche pour vous dire que il y a une nouvelle vidéo à aller voir. Écrire en français, bienvenue. Bienvenue à Sudowrite en français avec moi. Encore une fois, je suis Manon Doucette, professeure pour Sudowrite. Je suis autrice publiée, coach de vie. J'aide les écrivains à libérer leur voix, structurer leurs idées et écrire avec confidence grâce à une approche créative, désolée, intuitive et bienveillante. Donc, je montre comment faire pour utiliser le programme et écrire en français. Voici les livres que j'ai déjà publiés, sont sur Amazon et autres sites Internet comme Apple et Google, pour juste nommer quelques-uns. Ils sont tous en anglais, mais je vais les réécrire en français. Et quand je dis réécrire, c'est pas traduire, c'est vraiment réécrire, qu'on n'ait pas les choses quand on va au cinéma qu'on dit ah, c'est pas bien traduit. Sur un rappel, la session est enregistrée, sauf si vous avez des questions, si vous rentrez dans le vidéo ou dans la classe pendant que j'enseigne, cliquez sur le cœur pour lever la main ou vous marquez dans la chat questions, 2 points, pour que je puisse les trouver facilement. Veuillez rester en mode silencieux jusqu'à ce qu'on vous donne la parole. C'est pour que l'enseignant soit capable de rester concentré sur sa classe. Si vous avez des questions, donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à m'arrêter poliment, que je puisse répondre à vos questions.
À qui s'adresse cette session? À celles et ceux qui découvrent Sudorite. Vous apprendrez où se trouvent toutes les fonctionnalités de Sudorite, Story Bible et à quoi ils servent. Du moins, je vais essayer de vous en montrer le plus possible en 1 heure. Personnalisation, introduction, c'est ce qu'on va faire maintenant. Démonstration, tour de l'interface, présentation de chaque fonctionnalité de Sudorite et des questions à la fin s'il y a des gens qui se présentent. Sinon, vous pouvez nous trouver sur Discord. On va avoir un Q&A. Euh, Même si vous le voyez sur Internet, si vous le voyez la vidéo plus tard, mettez un feedback ou envoyez-moi un feedback dans Discord. Je vais vous montrer comment faire pour nous trouver. Pour ceux qui se présentent, merci de participer à l'atelier et participer même après l'atelier pour me dire comment que ça s'est passé. Comme je dis, au top des hours, vous allez recevoir un courriel pour ceux qui se présentent. Merci beaucoup pour ceux qui se présentent. Donc, allons tout de suite sauter sur ce qu'on doit vous montrer. Donc, ceux qui se présentent sur la classe en ce moment, vous savez comment faire, aller sur Luma. Quand vous allez sur Sudorite pour vous inscrire, c'est la première écran que vous allez voir dans Sudorite. Moi, j'ai beaucoup de livres en édition ou en train d'écrire, plus les classes. Ça, c'est vraiment mon programme pour enseigner. Si vous allez dans Discord, vous allez aller dans le point d'interrogation. Live, les cours en vie, donc il y a beaucoup de classes qui se produisent. Chaque mois, il y a environ une classe par jour. On peut enlever ça. Ça, c'est de YouTube. Discord l'est ici. Discord, c'est gratuit pour rentrer. Comme vous pouvez voir, là, il faudrait que je signe à l'intérieur. J'ai pas l'intention de signer à l'intérieur. Moi, j'ai le programme dans l'ordinateur lui-même. Donc, quand on clique sur Discord, vous vous enregistrez et vous allez entrer dans le Discord comme celui-là ici. Vous allez probablement avoir le bienvenu et choisir un channel en premier, donc Discord. Vous avez les événements. C'est là que vous allez prendre le rôle dans lequel vous êtes, dans quoi vous écrivez et ces choses-là. Et ensuite, vous allez trouver toutes les choses que vous pouvez participer dans la barre ici. Et ceux qui sont en français, nous sommes en tour d'international, en tour de multilingual et français. Donc ici, vous allez voir que toutes les vidéos que j'ai faites en français sont ici et dans multilangage. Ils sont faciles à trouver. En français, vous posez des questions et je vous réponds le plus vite possible. Dès que je vois qu'il y a quelque chose, je regarde à tous les jours. Donc ça, c'est Discord et je le suggère très, très fortement que vous alliez dans Discord pour avoir plus d'informations. Il y a un guide utilisateur, il y a un YouTube aussi pour, euh, pour les classes. Je crois qu'ils n'ont pas beaucoup mis de classes pour les vidéos en français. Donc, le YouTube que je vous ai montré, le premier, c'est le plus avant-gardiste pour ça en ce moment. Donc, on retourne. Ensuite, Suggest feature, c'est si vous avez des suggestions à faire. Donc, vous êtes enregistré, vous allez cliquer là-dessus, dire, OK, moi j'ai un problème, c'est pas dans Sudoride, j'aimerais bien que ça soit là. Vous pouvez faire une suggestion de feature. Si vous avez un crash durant que vous utilisez Sudoride, vous pouvez aller faire un rapport de bug. Si vous voulez envoyer un courriel à Sudoride, c'est le email ici. Et si vous voulez faire un chat avec le chatbot, c'est ici. Euh, Vous pouvez demander si vous voulez parler à un humain et ces choses-là. C'est tout en anglais, désolé, mais au moins il y a un chatbot pour parler avec. J'imagine que si on parle en français avec, il devrait nous répondre. On va aller voir s'il nous répond. Good. Chat. Il doit être en dessous à quelque part. Euh, Peux-tu répondre en français?
Sans les ressources vérifiées, la prise de charge en français, possibilité. Euh, Qu'est-ce que la Bible? Ça, c'est parce qu'il y a une Bible dans Sudoride. Story Bible. OK, ça, il vous le donne en français. Donc, il est capable d'écrire en français, Bible, History, Story Bible, à quoi ça sert. So, vous pouvez poser des questions en français, il va vous répondre. C'est déjà un plus là-dessus. On ferme ça. Quoi d'autre ici? Ça, c'est tout pour ça. Ça ici, c'est quand vous avez énormément de livres décrits déjà. Vous pouvez faire une recherche sur un livre directement ou mots pour trouver ceux à lesquels vous travaillez, parce qu'on vient qu'on en a énormément des livres décrits. Et notre petite gear ici, bien entendu, où est-ce qu'on trouve toutes nos informations, comme combien de crédits qu'ils nous laissent, comment acheter les crédits qu'on utilise durant la session, et c'est seulement les 5 derniers crédits que vous allez voir sur ça. Si vous voulez faire manager votre membership, c'est ici. Si vous voulez changer votre information de carte de crédit, c'est là. Ça ici, ils nous disent, si vous voulez, comme moi, je suis dans le professionnel, vous pouvez les changer. Vous pouvez payer par mois, bien entendu, c'est en argent américain. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne ici. On retourne. Si vous avez effacé des projets et vous avez fait effacer par erreur, vous pouvez aller dans Voir les projets effacés et les projets effacés sont ici. Euh, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vident cette poubelle-là. S'ils la vide, c'est une question que j'ai pas, que je ne sais pas en ce moment. On peut revenir sur ça plus tard. Il y a un tour en anglais, Logger out. Vous pouvez changer la couleur. Non, ça c'est le font de l'écriture. Si vous préférez une différente écriture pour écrire, moi j'aime bien le Merriweather, mais c'est ici que vous changez. Open Dyslexic, si vous êtes dyslexique, vous pouvez essayer celui-là. Vous pouvez agrandir les lettres. Vous pouvez faire l'espace entre les lignes. La couleur, c'est ici. S'il y a des couleurs que c'est plus facile pour vous ça c'est automatiquement. Ça c'est Amber. Donc, celui-là, il fonctionne avec votre ordinateur. S'il vient que c'est noir dehors, ça vient changer tout seul. C'est quand même nouveau parce que c'était pas là avant. C'est quand même cool. So, tout dépendant de la couleur que vous choisissez. Donc, on va retourner au sorbet parce que c'est celle qui, en général, fonctionne le mieux pour durant la classe. Vous faire des indentations entre les paragraphes et vous pouvez signer pour être un affilié avec Sudorite. Donc, ça, c'est notre côté droit de notre écran. Ensuite, ici, on a l'importation. Donc, si vous avez déjà un livre d'écrit et que vous voulez juste utiliser Sudorite pour faire l'édition, les corrections, passer par-dessus des petits problèmes que vous avez, mhm, c'est là que vous allez cliquer sur Import et quand vous cliquez sur Import, vous pouvez emmener un texte, un document, un docx, un RTF ou un ODT. Donc, si vous avez Microsoft Word, que vous avez écrit votre livre dedans et que là, vous voulez l'emmener dans Sudorite, c'est en faisant l'importation ici que vous le faisiez. Et quand on travaille sur un nouveau projet. Donc, on va cliquer là-dessus après. Maintenant, j'aimerais vous montrer ici, quand il y a des choses nouvelles, c'est les petites cartes un par-dessus l'autre qu'on voit ici et qu'on fait juste Learn More. Et en général, ils ont des petits vidéos. Comme là, ils nous disent que ils ont placé à la troisième personne, euh, limité, objectif, troisième personne omnisciente, la première personne, la deuxième personne, et il y a une vidéo pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Si vous le faites chapitre par chapitre ou le livre au complet. Donc, tous les chapitres à la même personne et au même temps. C'est ici que ça se passe. Donc, c'est quand même bien fait. Quand vous avez fini, vous faites juste cliquer sur le X et puis ça disparaît. OK, on va commencer tout de suite en créant un nouveau projet. Projet, folder, series.
Quand on a juste un livre, on fait un projet, mais si on dit que c'est un folder, si vous avez like, des informations que vous voulez faire, vous pouvez mettre un projet comme ça ici, comme moi. J'ai ça ici, True Story. C'est tout à propos de mon grand-père. Il y a une version française, une version anglaise. Mes recherches, surtout, c'est dans un folder au lieu d'avoir 5 ou 10 petits projets un à côté de l'autre, sont dans un projet par lui-même. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour un projet. Et si vous avez une série de livres, ce que je suggère en général, c'est vous faites un nouveau et là, vous créez à l'intérieur un nouveau projet qui va devenir le livre numéro 1. Et ça vient en série. Là. Quand on a une série, il y a ça ici dans le Story Bible qui va apparaître. So, en série, on a le Story Bible normal, plus les autres livres qui vont embarquer dans la série, qui vont avoir qu'on fait un lien entre les caractères, le word building et les outlines. Mais si on fait juste un normal, comme un projet normal, qui n'est pas en série, vous allez voir que le Story Bible, il est tout seul, il n'est pas en série. En général, moi, je fais mes livres de côté et je les emmène dans la série, comme ça, simplement en cliquant et draguer à l'intérieur. Et là, on devra avoir, il devient automatiquement une série. C'est plusieurs façons de le faire. Et si on a fait un projet comme ça par erreur, on fait tout simplement move to et là on dit remets à la maison. Et là, on retourne à la maison et le projet, il est ici. On va ouvrir le projet et on va commencer à utiliser un peu les fonctions qu'on a besoin. Je vais vous emmener ici en haut. Nous, on appelle ça les laser tools, les outils laser. Ça, c'est pour écrire. Écrire automatiquement, donc on met le curseur à la fin d'un paragraphe et on dit écrire. On peut le guider avec des instructions. Ça, c'est pour changer le tone de l'écriture. Maintenant, c'est en anglais, mais ça fonctionne. Il y en a qui l'utilisent. Et ensuite, on a le setting. Donc, on va aller au setting immédiatement. J'ai l'habitude de marquer juste une carte. J'aime bien le maximum de mots, mais vu que c'est la classe, on va aller faire juste un 150 mots. Les settings ici, c'est la première chose que je fais quand je commence à écrire un livre. J'utilise le mode ou le AI. Je viens choisir excellent. Pourquoi excellent et pourquoi pas Muse? Muse ne fait pas multilangage, ne fait pas le français. Le excellent le fait. Il y a le multilangage dans excellent. Il l'a dans le basic. Si vous voulez vraiment être économique sur les crédits, ça vous donnera pas le parfait paragraphe que vous voudriez être parce que le AI est moins intelligent un petit peu, il est plus économique pour aider à faire des choses, pour cruncher des mots, pour cruncher des idées ensemble. Ensuite, vous avez Goliath dans la section expérimentale, aucune des autres langages. Opus, assez dispendieux. Vous pouvez voir, c'est un des plus dispendieux. Fait le multilangage. Le Sonnet, que j'aime beaucoup, moins dispendieux un peu, multilangage. Le Haiku, which est très, très cheap, multilanguage. So, j'irais probablement plus avec le Haiku que le Basic, but c'est à tester. Le sonnet 3.5, bien entendu, même chose, multilangage. Écoute, multilangage. Ça, c'est 3.0, 3.5, 3.7, un de mes préférés. Et là, on a Claude Sonnet 4, là, aussi multilangage. Et l'opus, il est très dispendieux. Le GPT 4.40 ou 4O, multilangage. Le mini, multilangage. Le 4.1 multilangage, Nano multilangage, Mini multilangage, Mythomax, non. Mixtral, non. DeepSeek, non. DeepSeek Instant, non. Donc, en allant vers le bas, c'est tout
ils n'ont pas de multilangage, sauf Balance, qui est un des originales. Balance est revenu et a le multilangage, c'est ChatGPT 4 Turbo. Ensuite, ceux qui vont partir bientôt, le Fastest, il est multilangage, Unfiltered multilangage, le plus accurate, ChatGPT 4, très dispendieux aussi, multilangage, le Premium multilangage et Muse 1 ne l'est pas. Donc, moi, je le mets toujours sur Excellent. Pour sauver, vous pouvez le mettre sur économique ou choisir celui qui vous plaît le plus. Là, on retourne encore sur notre setting. La deuxième chose qui est très importante, c'est d'aller dans le Key Detail et faire une parenthèse carrée. Et là, vous devez écrire en anglais, write all content in French. Fermez la parenthèse carrée. Highlightez ça parce que vous l'avez besoin partout. C'est la chose la différente avec les anglophones n'ont pas à avoir à écrire ça à nulle part. Nous, on doit le faire pour tous les autres langages, pas juste le français, tous les autres langages, à part l'anglais. Une autre chose, la créativité ici. Si on le met au moins créatif, il va suivre exactement ce que vous lui demandez, euh, comment je dirais, il n'y aura pas beaucoup d'imagination. Dans le milieu normal, et ici, vous allez avoir de la magie et toutes sortes de trucs. Donc, quand c'est le plus créatif, au milieu ou le moins. Je le laisse ici. Et pour moi, c'est en général avec ça que je travaille dans tous mes livres. À moins que ça soit tout à fait fantaisie pour les enfants et que j'ai besoin qu'il y ait plus de créativité, donc je vais le changer. Quand je dis que c'est dans toutes les boîtes qu'on copie ce qu'on vient de copier, c'est que je le mets ici. Maintenant, quand on descend dans notre centre, c'est ici que la magie se fait. C'est là que le livre s'écrit en général sur tout. Donc, on fait juste envoyer vers le haut. Et là, vous allez voir des informations et on a notre brain dump. Ça ici, c'est on met en premier de tout écrire en français. Et c'est là que vous mettez toutes vos idées sur ce que vous voulez écrire dans votre livre. Ou si vous amenez de l'information de votre livre, vous pouvez le mettre ici. Vous avez jusqu'à 2000 mots pour le faire. Ici, c'est le genre de votre livre, donc romantique, fantasy, de genre que vous écrivez. Ça peut être une bio ou un livre pour instruction et ces trucs-là. Le style, c'est la même chose. On clique. J'aurais dû aller moins vite. En général, c'est le troisième bouton ici. Désolé, je vais rapidement des fois, on oublie. Et on le met ici aussi, de tout écrire en français. Même si vous allez choisir une feature qui est déjà là, comme ici, on peut choisir Action Pack. Vous pouvez dire, OK, je vais choisir celui-là, vous le choisissez. Vous devez, pareil, aller mettre la parenthèse de tout écrire en français. Ou vous pouvez écrire avec Match My Style. Ici, vous emmenez 2000 mots que vous avez déjà écrits, qui vous ressemblent, et vous l'installez ici. Je vais vous montrer un peu comment que ça fonctionne. Je vais aller chercher un de mes histoires que j'ai écrit en français. On va faire une petite recherche. C'est... Ça, c'est des idées d'histoire. Est-ce qu'on a quelque chose d'écrit un petit peu plus long? Donc, on va brainstorm. On va avoir un petit bout d'histoire quelque part. On va dire que ça, c'est l'histoire. So, basé sur une histoire vraie, on peut emmener... Oh, on n'emmènera pas tout ça. On a tous ces mots-là. So, on va dire que c'est la façon qu'on aime écrire pour notre histoire en ce moment. On emmène tout ça ici. So, on a 1422 mots.
écrit en français. Hum, hum. Là, encore une fois, on va faire notre parenthèse. On va le copier parce qu'on va en avoir besoin plus loin. On fait Next. Là, il nous donne le style qu'on a emmené. L'histoire est écrite à la troisième personne. Vous pouvez prendre tout ça, le copier et l'emmener à l'intérieur. Si on fait Select All, Copy. Euh, Ça, on ne sait toujours pas si ça a été arrangé ou pas. Donc, nous, on ne l'utilise pas parce que ça, on doit revenir et tout refaire. Et on fait Next. Il va le compresser à 40 mots parce que le style et le genre n'utilisent que 40 mots. So, et comme vous pouvez voir, il nous donne plus de mots. Si ça arrive, allez dans les places comme il y a des et mettez un trait d'union entre chaque mot. Ça réduit les mots jusqu'au temps que vous ayez ce que vous voulez. So, les 40 mots. 42 et, et voilà. Maintenant qu'on a 40 mots, on peut emmener l'information. Et là, on a notre style en français. Fait qu'on a déjà tout ça parce que maintenant, le style ne va pas affecter la synopsis, on devrait être correct. Le genre va faire la synopsis. Donc, il faudra trouver une idée d'histoire qu'on va emporter aujourd'hui dans Sud-Arrête. Je vais aller retourner ici, puis je vais aller chercher mon brainstorm. Le secret de Plume, l'écrivain oublié. Dans un grenier poussiéreux, Sophie découvre un vieux manuscrit datant du 19e siècle. Fascinée par le destin de l'écrivain oublié, elle décide de reprendre l'écriture de ce roman inachevé. Au fur et à mesure qu'elle avance dans sa rédaction, Sophie se rend compte que l'histoire est racontée et résonne étrangement avec sa propre vie. Le secret de la plume papier. Marianne est une femme rêveuse et passionnée avec de romans d'amour. Un jour, elle découvre une étrange plume de papier au fond de sa valise. Intriguée, elle décide de l'utiliser pour écrire le roman dont elle a toujours rêvé. À sa grande surprise, les mots qu'elle pose sur le papier prennent vie et se matérialisent dans la réalité. La bibliothèque mystérieuse. Hmm. C'est des bonnes histoires. On va essayer celui-là aussi. On va prendre cela. On va le copier. On va l'emmener dans le sud-ouest. Donc, on va aller dans notre brain dump. On va mettre l'information ici, que c'est l'histoire qu'on veut écrire à propos de. Donc, le brain dump va affecter la synopsis. Et il nous donne un titre pour l'histoire, Le pouvoir des plumes. Là, on a tout écrit en français. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? On pourrait lui dire que c'est à la première personne, POV, au présent. Euh, on peut lui dire que c'est une fantaisie ou on peut demander aussi, on va vous montrer comment faire pour utiliser le chat GPT. Vous devez aller dans la boîte du haut où c'est marqué Generate Rough Draft. On passe l'information. Et là, on va tout simplement highlighter et on va aller chercher. J'ai un petit défaut là.
C'est le dernier ici, c'est supposé marquer Chat ou Quick Edit. On va cliquer sur Quick Chat. Si on le laisse comme ça va coûter des crédits, mais si on le ferme, il n'y a pas de crédit, c'est gratuit. Donc, on va lui poser des questions. Quel est le meilleur genre pour cette histoire? Cette histoire est un joli mélange de fantaisie et de romance. La fantaisie permet d'explorer la magie de la plume qui donne vie aux mots, tandis que si tu veux accentuer les relations amoureuses, la romance serait tout aussi pertinente. Pourrait être un meilleur choix. OK. Si tu veux te concentrer sur le découvert, les conséquences de son écriture, la fantaisie pourrait être un meilleur choix. On copie cette partie-là. On retourne dans notre brain dump. On met l'information ici. Et on va aller avec, on va mettre les deux, fantaisie romance, et on va voir ce que ça va faire. On le met dans le genre. On a déjà une façon d'écrire. Et c'est Marie ou Marianne, donc ça c'est déjà là. Et on peut lui poser la question de nous écrire en français notre synopsis. Donc ici, c'est la synopsis. Si vous avez déjà une synopsis, vous pouvez tout simplement l'emporter dans Sudowrite. On génère la synopsis. Marianne, une jeune femme rêveuse et passionnée de romans d'amour, un jour, elle découvre une étrange plume de papier. So, plume de papier ou plume à papier. So, vous pouvez voir qu'il y a des petites erreurs à faire les changements en écrivant votre livre. Dans sa valise, intrigué, so, il nous répète exactement ce qui est écrit en haut. So, il n'a pas fait une grosse différence du tout. On peut lui demander de réécrire la synopsis. So, réécrire la synopsis, rewrite. So, euh, avec des, avec tous les détails nécessaires pour un best-seller. Vous pouvez écrire ce que vous voulez en fin de compte. On va voir ce qu'il va nous faire ici. Je suppose de réécrire avec plus de détails. Donc là, on a 3 paragraphes au lieu de juste un et demi. So, passionné de l'amour, rechercher la magie dans les pages d'un livre. Un jour, alors qu'elle fouille au fond de sa valise poussiéreuse, elle tombe sur une étrange plume de papier ornée de motifs délicats. Donc, il y a plus d'informations. Et on peut continuer à demander plus d'informations ou vous pouvez tout simplement écrire à l'intérieur euh, qu'est-ce que vous voulez. Vous pouvez changer en tout temps. C'est votre livre, c'est à vous de diriger. Ici, on va faire sûr qu'on a notre petite phrase magique pour que nos caractères sortent correctement. On le passe ici parce que la synopsis, elle va aller dans les caractères, le word building, le outline et les scènes. Donc, on va aller générer ici nos caractères. Vous pouvez changer vos caractères ou avoir de customize que vous voulez sur les caractères. Quand on clique sur Customize, on peut aller changer qu'est-ce qu'on veut voir dans nos caractères. Comme moi, j'aimerais savoir si c'est l'héroïne, si c'est un caractère majeur, mineur et ces choses-là. C'est quoi son surnom ou son nickname, le rôle dans l'histoire sa description physique, c'est quoi, une femme, un homme ou autre chose.
c'est quoi son orientation sexuelle, la voix, sa narration, est-ce que c'est un humain, un dragon, un animal? Toutes les choses que vous voulez savoir sur vos caractères selon le livre que vous écrivez. Comme vous pouvez voir, j'écris beaucoup de livres pour les enfants ou dans les horreurs et ces choses-là, donc j'ai mes choses à moi déjà là. Donc, on va les générer. Quand on est satisfait, vous pouvez faire un à la fois. Vous pouvez dire, OK, je veux mettre un caractère et vous marquez le nom ici que vous voulez faire. Non, c'est pas comme ça que c'est supposé d'être. Générer. Et là, vous pouvez marquer le nom de la personne que vous voulez générer. On va tout simplement générer tous les caractères. J'espère qu'on a encore le audio. OK. Donc, on a Marie-Anne Dubois. C'est notre caractère principal. Vous pouvez le faire. Mettre c'est quoi la personne. Vous pouvez additionner des choses comme famille, groupe, professeur, si c'est une gang, si elle a un autre nom, c'est ici que ça se passe. Son rôle, c'est une écrivaine amateur découvrant un pouvoir magique qui transforme ses écritures en réalité. C'est une jeune femme de 28 ans aux cheveux bruns ondulés et aux yeux noisettes. Désolée, je perds la voix. Silhouette élancée, souvent vêtue de tenues confortables et bohèmes, porte fréquemment un carnet et des lunettes de lecture. C'est une femme, elle, là, hétérosexuelle, la voix douce et contemplative, tendance à parler par métaphore, littérature, s'exprime souvent à travers des références aux livres qu'elle aime. C'est une humaine. Un voyage du héros avec une quête d'identité, sentiment profond d'inadéquation avec le monde réel, ça c'est ce qui la dérange. Qu'est-ce qui lui a fait mal dans le passé? Échec d'une relation passionnée qui l'a convaincu que la vraie vie ne peut être égalée les romans. Son âge, 28 ans, une rêveuse, créer une histoire d'amour parfaite. Donc, les choses que vous demandez sont toutes dans ça. So, on a Marie-Anne, on a Lucien Dubois. C'est une personne majeure, intérêt romantique. So, on peut la mettre sous Love Interest. Quand il y en a deux, moi, je mets rien parce que je veux qu'il aille chercher les deux. Manifestation vivante des fantasmes littéraires de Marianne. Il a 32 ans. C'est un homme cisgen John. OK. Hétérosexuel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Là, je suis curieuse. On va lui poser un chat. C'est quoi la question? Un homme cisgender est une personne dont l'identité de genre correspond au sexe qui lui a été assigné à la naissance. OK. Juste marquer que c'est un homme. Donc, Lucien, on a l'information. Élise Moreau, personne secondaire et majeure. Confidente et ancrée émotionnelle de Marianne, donc c'est des amis. Bastien Lefebvre, le critique, c'est l'antagoniste, le rival potentiel
d'être un intérêt romantique aussi. Donc, il a deux façons ici qui peuvent être. Ça, c'est le mentor, Madeleine, qui l'aide qui la guide dans ses histoires mystérieuses et tout. On a Charlotte Deschamps, une personne secondaire. Lottie, miroir des inspirations de Marianne. Olivier Beaumont, solitaire, personne secondaire, représentation physique des doutes de Marianne sur l'amour. Et ce sont nos personnages en ce moment. S'il y a des personnages que vous voulez pas, vous n'êtes pas obligé de les effacer. Faites juste cliquer sur le petit œil et Sudoride ne va pas les utiliser pour écrire. Ensuite, le word building. Tout dépendant de ce que vous faisiez, vous pouvez créer vos propres cartes. Donc, si vous disiez, OK, moi j'écris un roman et j'aimerais avoir une carte juste pour ça. So, roman français, par exemple. Vous l'écrivez dans la barre et vous cliquez dessus. Vous pouvez marquer la description. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme première question? Euh, la location où est-ce que l'histoire se produit? Euh, l'année. Est-ce que c'est sur la planète Terre? Qu'est-ce qui se passe au niveau gouvernemental peut-être? Quoi d'autre qu'on pourrait demander? Il y a de la magie dans l'histoire, donc c'est quoi la magie? Qu'est-ce qu'on pourrait écrire? On va essayer de rester avec ça, voir ce que ça donne. So, on sauve et ça devient notre nouvelle carte pour le word building, pour notre roman français. Et on peut ajouter en tout temps. Il faut revenir et rajouter. So, sauver. On va demander qu'il génère cette carte-là. On va aller dans la génère les éléments. On clique sur la petite flèche vers le bas et on cherche la carte qu'on vient juste d'écrire en français. Normalement, elles sont proches de la fin. Il y a des fois qu'ils changent de place. Donc, on va aller voir roman français et on clique Go. On devrait avoir le roman, notre carte montre en bas. Sur il travaille. C'est très important de faire votre word building avant de faire votre outline. So, l'autre nom, le roman de la plume enchantée, au lieu de le pouvoir des plumes. L'histoire se déroule principalement dans un appartement parisien du 18e arrondissement, avec des scènes qui alternent entre la réalité quotidienne et le monde fantastique créé par la plume magique. Les lieux varient entre Paris contemporain et les univers imaginaires qui prennent vie à travers l'écriture. L'année de nos jours dans la France contemporaine du 21e siècle, la Terre principalement à Paris, le gouvernement République français moderne avec des structures gouvernementales actuelles, bien que les mondes créés par la plume puissent avoir leur propre système gouvernemental, la magie se manifeste à travers la plume de papier enchantée qui permet de matérialiser les histoires écrites dans la réalité. Cette magie est subtile et intimement liée à l'imagination, aux émotions de l'écrivain, créant un pont entre le monde réel et le monde de rêve. Euh, le roman s'inscrit dans la tradition du réalisme magique français, mêlant la vie quotidienne parisienne en contemporain avec des éléments fantastiques. Ça se fait qu'il n'y a pas de... On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans ce que j'ai demandé pour ça.
Magie. Ah, il a tout simplement additionné celui-là parce qu'il a écrit ce qu'il voulait. Tu sais, je viens d'apprendre quelque chose de nouveau. Si on laisse une boîte vide, le AI additionne quelque chose sur une carte à utiliser. Donc, on a quelques informations et on peut en demander plus. Si on veut en demander plus, on dit generate et on peut demander d'autres informations. So, on peut demander c'est quoi l'organisation, genre, oh, là, il faut lui dire que c'est écrit en français. Oh, décélérer. Bon, j'aime bien la carte qu'on a faite ici. Ensuite, on va décider que c'est tous les chapitres à la première personne POV, past tense. Moi, j'aime mieux au temps présent. Tu veux nous répéter un peu? Ah, non, c'est l'autre qui est ouvert. La carte a réouvert. So, le gardien de l'encre. Donc, dans l'organisation, il y a quelque chose à propos du crayon. Le gardien de l'encre ont pour mission de protéger et de documenter les objets magiques liés à l'écriture. Hmm, ça va être quand même assez intéressant comme histoire. OK. On continue. On est déjà à 41. So, on va générer un novel, mais non, je vais le laisser au past tense pour vous montrer comment est-ce que j'utilise les outlines. So, on peut aussi le mettre à la troisième personne, le plus utilisé, past tense, et ça, c'est mon workflow à moi. C'est la façon que je travaille quand j'utilise la outline. J'aime avoir le détail du outline et je vais vous montrer pourquoi. Je vais cliquer sur le novel. Il va nous faire un novel outline basé sur notre histoire. Et en général, c'est très court comme outline. So, c'est pour ça que je veux vous montrer ma façon à moi de mettre plus d'informations dans le outline. Il travaille fort, il va chercher toutes les informations qu'on a mises. Plus qu'on met d'informations dans le word building, meilleur le outline va devenir aussi. Les informations de nos caractères. Euh, c'est vraiment tout ça ensemble qui fait que ça va nous donner un super outline pour écrire notre bouquin. Si on avait importé un bouquin qu'on a déjà écrit, les choses seraient déjà remplies selon le AI. Et maintenant, ils ont même, s'il y a des chapitres dans votre bouquin déjà que vous importez, ils vont tout être décrits ici sur le côté. Ça, ils ont fait beaucoup d'avancements là-dessus. Ça, il a presque fini d'écrire notre outline. Pouvez voir comment que ça fonctionne. Là, la petite barre, elle monte, elle monte, elle monte. C'est un peu long. Bon. Donc, on a le chapitre 1. On a combien de chapitres? Normalement, c'est dans les 24 chapitres pour un novel. So, on a 24 chapitres avec quand même bonne information ici.
Moi, ce que j'aime faire, c'est là que je vais changer, que j'ai dit, OK, c'est pas la troisième personne que je le veux à la première personne et je le veux au temps présent. Et aussi, sous la personne, vous pouvez aller plus bas, vous pouvez choisir à qui est-ce que vous voulez que ce soit la personne qui parle. Donc, ce serait supposé d'être Anne Dubois. Si vous ne le mettez pas, le AI va choisir selon les chapitres. Vous pouvez faire un duo aussi. Comme ça, il va faire une alternation entre les chapitres. Donc, en ce moment, ça serait supposé d'être Anne, qui serait notre caractère principal. Vous pouvez changer en tout temps quel caractère vous voulez. Vous pouvez faire l'alternation. Vous pouvez faire ça ici en faisant Customize. Si vous faites le Customize, ici, vous le changez première personne au temps présent. Ici, ça peut être en fouillant dans la poussière, Marianne, da da da. Ici, c'est encore Marianne. Ça serait encore elle qu'on mettrait à la première personne et on choisirait Marianne comme personne ici. Et dans un ici, elle rencontre Monsieur Dubois. Là, on pourrait choisir Monsieur Dubois comme Sylvain Lucien pour devenir la personne qui va parler. On pourrait choisir encore une fois première personne au temps présent et en bas dans la personne. Un petit peu. On va y choisir Lucien qui va parler dans celui-là. Là, qu'est-ce que je fais? Vu qu'on a changé ici, je vais faire un rewrite. Je ne change rien d'autre, j'ai juste changé la personne et le temps. Et je fais Go. Vous pouvez voir les petites lignes changer de couleur. Une petite affaire, ça nous dit que le AI est en train de travailler. Et voilà. Là, j'ai mon premier chapitre avec beaucoup plus d'informations que juste un paragraphe. Et c'est comme ça que je travaille mes outlines. Je vais faire la même chose ici avec Lucien comme première personne POV au présent. Ici, on va mettre Marianne au présent. Bien entendu, c'est plus facile de lire chaque chose parce qu'on sait que ça va aller d'une place à l'autre. Faire un rewrite aussi. Et on va créer le chapitre 1 dès qu'il a fini. Donc, vous voyez la différence entre un paragraphe et 4 ou 5 paragraphes du outline. Ça, c'est mes scènes. Parce que le chapitre se finit, les inspirations, la détermination, ça, c'est les scènes que j'ai besoin pour faire mes chapitres. Donc, moi, ce que je fais, je copie mon chapitre 1, Select All, Copy. Et là, je vais dans les trois petits points et je fais Créer chapitre A1. Et là, il va créer chapitre 1. Vous voyez chapitre 1 apparaître dans notre barre ici à gauche. Il nous dit là, c'est connecté au outline au chapitre 1. Oui, parfait. Il n'y a rien d'autre à connecter parce que il n'y a pas d'autre décrit encore. Donc, c'est parfait, on fait ça. Là, vous pouvez générer trois openings, euh, tout simplement en cliquant ici. Et il va déjà écrire ici. Euh, on va écrire write all content in French. Il y a deux façons, là, il s'est fait un guidé. Donc, la poussière dans la lumière dorée du soir. Là, le plafond de mon petit appartement du 18e arrondissement. Il nous a donné deux cartes, au lieu de trois. Et puis, c'est une autre façon de partir une écriture aussi. Je me réveille en sursaut, le coup douloureux d'avoir dormi penché sur mon bureau. Donc, le guidé aussi a quand même fait un super entrée comparé à les deux ici. Comme celui-là, il est pas mal, mais j'aurais préféré quelque chose qui me rentre directement dans l'histoire. Et vous écrivez de cette façon, vous faites juste insérer et vous pouvez continuer à écrire avec les laser tool over qui sont ici. Si on utilise le draft,
on va générer un rough draft. Donc, nos scènes vont apparaître. Vous pouvez générer une draft à partir de ça. Ou, comme je l'ai dit, moi, j'aime bien passer mon outline ici. So, j'ai 5 scènes à écrire. Vous avez les extras que vous allez écrire. C'est très dit. On va chercher notre phrase magique partout. On va aller le mettre dans les extras ici. Donc, on a elle, elle. Muse n'écrit pas en français, donc tout de suite, vous allez devoir cliquer sur la petite flèche vers le bas. On va aller chercher excellent. Vous pouvez marquer aussi votre petite phrase magique dans la boîte ici. Le style d'écriture, c'est de tout écrire en français. Vous pouvez emmener votre propre écriture aussi dans la boîte ici et ça va être dans tous vos chapitres. Ça va être ici. Vous pouvez dire plusieurs informations. On va pas aller trop en profondeur là-dessus, mais ça vous dit que vous pouvez ajouter plus d'informations ici dans Excellent. C'est pas toutes les modèles qui vous donnent la boîte ici. Utilisez Excellent. Et là, on va générer notre chapitre 1. So, il va vérifier toute l'information. Il check la Bible. Il va nous dire environ combien de mots ça va utiliser. S'il y a des problèmes, il va les changer. Et non, et c'est super découpage. Chaque scène est claire et prête à être développée. Sont entre 4 600 mots, 15 000 à 21 000 crédits. Première personne, POV, Marianne, au temps présent. Généré. Et là, il va écrire le chapitre 1 basé sur le outline qu'on a fait, l'information qu'on avait besoin. Ici, elle part déjà dans le troisième scène de Lucien. Scène 1, Marianne. Le point de vue de Marianne Dubois. Les mots oubliés par Marianne Dubois, mon manuscrit, mon histoire inachevée. Je m'assis sur le sol, le cahier sur mes genoux, et je l'ouvre avec précaution comme s'il s'agissait d'un objet fragile ou dangereux. Les pages jaunies craquent légèrement. L'encre s'est un peu estompée par l'endroit, mais les mots sont toujours là. Donc, on a 1 000 mots déjà. On est sur scène 2. Marianne Dubois, point of view. Le lendemain matin, je me réveille avec une détermination nouvelle. Le manuscrit est toujours là, sur mon bureau, témoin silencieux de mes hésitations, mais aujourd'hui, je décide d'aller plus loin. On est presque à 2 000 mots. Marie, tout va bien? Sa voix est inquiète. Il est rare que je l'appelle au milieu de la journée. Il est en train d'écrire la quatrième scène où on a 2264 mots. Je retourne à mon bureau déterminé, il est temps. So, scène numéro 3. Je m'installe à mon bureau, esprit étrangement clair malgré l'heure tardive. La photo de Thomas me fixe un rappel douloureux mais nécessaire. À côté de mon vieux manuscrit attend ses pages jaunies comme un défi silencieux. Je lui donne un nom, Lucien Dupont. Donc, elle nomme un de ses personnages pour son livre. Je répands mon stylo, curieuse de voir si cette sensation reviendra. Je commence à décrire la deuxième rencontre avec Claire et Lucien. Un café cette fois, une table près de la fenêtre, la pluie tombe doucement sur les pavés parisiens. C'est ridicule, je murmure. Tu es fatiguée, Marie? Je me raisonne à voix haute. Tu as trop écrit trop vite. Sauf qu'on est rendu à 4 042 mots. On a la scène numéro 4. Je glisse doucement dans un état entre veille et sommeil et l'espace liminal où ces pensées détachent de la réalité.
La peur est l'ennemi de la création. Pourquoi as-tu cessé d'écrire? Me demande-t-il sans se retourner. Comment sais-tu que j'ai cessé? Donc, on a le premier chapitre, 4754, 57 mots. On a vu apparaître assez rapidement le combien de crédits. Si vous voulez faire sûr de combien de crédits que vous avez utilisé, vous cliquez sur Recent Activity. Sur la draft, il nous a coûté le 4757 mots, 20 631. L'analyse a coûté rien. Le Writer Guide nous a coûté ça. Le Author Guide nous a coûté ça. Donc, ça, c'est notre chapitre 1. On est satisfait avec chapitre 1. Vous relisez tout, vous faites vos corrections. Vous pouvez aller dire si on est prêt à faire chapitre 2. Vous pouvez aller ici et dire chapitre 2 ou vous pouvez le faire en allant dans le Outline. On va aller ici. On est prêt à créer chapitre 2. Et là, une différence avec le chapitre 2, il est lié à notre outline. Ben, il continue le chapitre 1. Vous pouvez, quand vous allez avoir plusieurs chapitres, vous pouvez changer la direction de votre histoire en tout temps en changeant à quel chapitre il est connecté. Et à partir de là, on dit OK, on va générer. Là, vu que nous, on utilise déjà les choses qui sont dans notre outline, on va aller chercher notre chapitre 2 dans le outline. Et on va l'emmener en haut, ici. Il y a deux façons de le faire. On peut le faire comme ça ou on peut dire, OK, j'aimerais voir si tu peux faire la génération. On va faire la différence, voir s'il fait la génération, la différence. Parce que si on fait le outline, on a 6 scènes. C'était All Delete. Si on demande de générer les scènes, qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il va nous les faire en français ou en anglais? Tu regardes le word building, le style, le genre, les chapitres. Le chapitre 1, la synopsis, le outline, la meilleure façon de faire la practice, comment le formatting parfait, le format parfait. OK, so, une scène, deux scènes, trois scènes, quatre scènes. C'est pas trop pire. So, on nous dit quoi? Ils disent frustré par son blocage d'écrivain. So, vous pouvez utiliser cette façon-là aussi, ou vous pouvez aller dans l'outline et aller voir si le chapitre 2 que vous avez fait, frustré par le blocage d'écrivain, perturbé mais curieuse, effrayée par l'expérience, des tours chez elle de la plume partagée. Vous pouvez voir les deux, lequel qui vous plaît le plus. Lui, il serait supposé en faire une continuité au chapitre 1. Ça, on voit bien que c'est la partie qu'on a écrite, effrayé par la situation. 1 heure plus tard, de retour dans son appartement. Donc, il nous a donné plus d'informations. Si vous êtes heureux avec ça, vous pouvez tout simplement le faire. Ici, write all content in French. Vous pouvez aussi marquer French canadienne. Ça fait aussi une différence dans l'écriture ou tout simplement français et faire les changements comme vous voulez. Vous pouvez lui dire aussi si c'est un vieux français, 1920, des choses comme ça. Normalement, il est capable de faire l'information en tant que telle. Encore une fois, on a la bonne personne au temps présent. Muse n'écrit pas en français, donc on va aller chercher notre excellent qui a déjà écrit tout en français. On l'utilise et on décolle avec ça.
Bien entendu, vous lisez tout, faire sûr que c'est ce que vous voulez, s'il y a des choses à changer. Là, il y a des choses ici qui est écrit avec des dialogues et des trucs. Ça se peut qu'ils disent ça marche pas, faut changer. Non, il est petit qui est content de tout ça. Donc, on le laisse là. C'est des superbes scènes. Elles sont claires, détaillées, vives et superbement bien structurées. OK. Ça, on va générer chapitre 2. On est déjà à 1 heure ensemble. On va faire la génération du chapitre 2 et ensuite, je vais vous dire passez une bonne fin de semaine et j'espère que vous allez apprécier cette vidéo pour vous montrer comment utiliser Sudowrite assez rapidement, mais quand même, on a quand même passé à travers beaucoup de choses. J'ai pas eu le temps d'écrire, vous montrer ce qui se passe en haut, mais vous avez de l'information que vous pouvez utiliser avec Sudowrite. Je vais essayer de vous montrer assez rapidement comment est-ce qu'on peut utiliser les choses en haut après que le chapitre 2 soit écrit. La main continue d'écrire, c'est merveilleux, terrifiant à la fois. Ma main s'immobilise à la plume. Je lève les yeux. Dans un café qui n'existe probablement pas, à moins que... La scène 2. La plume tombe de mes doigts et heurte le parquet avec un bruit sec qui résonne dans le silence de l'appartement. Je me recule vivement comme si cet objet inoffensif pouvait me mordre. Je saisis mon téléphone et compose le numéro d'Élise. Sans même y réfléchir, Élise, ma meilleure amie, ma confidente, celle qui m'a soutenue à travers toutes les tempêtes. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut aller voir dans nos caractères parce qu'on sait que Élise fait partie de sa confidente et ancre émotionnelle de Marianne. Donc, il est allé chercher l'information dans la boîte de caractères pour écrire dans ce chapitre-là quand elle appelle sa copine. On est à 2900, 3015. Je sursaute. Le serveur, celui-là même que j'ai écrit avec sa chemise légèrement froissée, me sourit poliment, attendant ma réponse. Pour deux, s'il vous plaît. Je balbutie. J'attends quelqu'un. Un café en attendant, propose le serveur. Oui, oui, merci. J'aime bien la façon qu'il l'a écrit. 1002. On a quand même des chapitres bien détaillés, assez longs. 5560. Et il a fini. Bon, chapitre 2. Je vais vous montrer un peu comment utiliser ici. Si vous ne voulez pas détruire votre chapitre 2, vous pouvez aller dans les trois petits points ici, dans le carré de gauche, et faire un duplicate. So, votre chapitre 2 va être complètement un duplicate du chapitre 2 et ça ne coûte pas de crédit. Et d'ici, vous pouvez utiliser les laser tools en haut. Donc, on peut demander de faire un rewrite. Comme je me réveille dans une position inconfortable, coup, blablabla sur la joue,
On peut faire un rewrite à partir d'ici ou à partir d'ici. Le rewrite, c'est une carte. Donc, on dit, OK, fais un rewrite. Ça va montrer ici. On peut dire, on peut faire rephrase, plus court, plus de description, montre, dit pas, avec un conflit intérieur plus intense ou vous pouvez faire un customize. En général, on va checker voir si ça fonctionne ici. On va dire plus descriptif pour celui-là. Go. Je vais voir s'il va nous le faire en français. Oui, il l'a fait en français. Donc, c'est pas si mal. Donc, notre phrase ici devient beaucoup plus informative, avec plus d'informations. Je me réveille dans une position inconfortable, le cou raide et des douleurs comme si un poids invisible s'était posé durant mon sommeil. Les pages de mon manuscrit éparpillées et froissées sont collées à ma joue. Si vous êtes content avec, faites insérer. Ça va être en mauve comme ça ou en lilas. Et vous pouvez simplement dire, ah, c'est parfait, c'est ce que je veux, et continuer à écrire. Maintenant, la description ici. Description, allez toujours sur votre flèche du bas ici et allez voir qu'est-ce que vous voulez faire comme description. Parce que sinon, vous perdez beaucoup de crédit sur des choses que vous n'avez peut-être pas de besoin. Donc, ici, comme la lumière matinale à travers les rideaux, je veux pas savoir comment ça va sentir, je veux pas savoir c'est quoi le goût. Peut-être le son, pas le toucher, peut-être métaphore. Je veux savoir vraiment le site. Donc, j'en ai fermé trois et j'en garde trois que je veux savoir s'il peut faire plus de descriptions. Donc, je vais aller faire le highlight de la lumière passe à travers les rideaux avec la poussière et tout ça. Et on va cliquer sur Describe. Et là, il va nous sortir la métaphore. Et là, vous voyez, il a écrit en anglais. En anglais, en anglais. Si ça arrive, l'affaire à faire ici, c'est write all content in French. Et là, on refait la phrase. Describe. On va voir s'il va nous le faire en français. Non, il ne veut pas du tout le faire en français. Aujourd'hui, le describe ne le fait pas en français. Donc, elle est toujours dans le rewrite pour que ça fonctionne en français. Pas en français. Aujourd'hui, il ne veut rien savoir. Ça arrive. Ensuite, en haut ici, on a les plugins. Une chose que je vais vous montrer que j'aime bien utiliser, on va aller dans notre original. Dans les plugins, vous pouvez aller chercher vos plugins, explorer, cliquez sur le premier en haut et vous pouvez faire une recherche sur des plugins que vous avez besoin. Si vous avez besoin des plugins en français, allez sur le multilangage et vous pouvez aller chercher des plugins que vous avez besoin. Lisez qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que le plugin peut vous donner. On ne travaillera pas sur les plugins trop, c'est juste pour vous dire où est-ce qu'ils sont. Ce que je vais vous montrer que j'aime énormément utiliser, c'est j'aime bien faire les images. Moi, j'aime bien, je vais tout souligner, tout. Je vais dans mon plugin et j'ai un plugin que j'utilise qui a été fait par John, qui nous donne une image, une idée d'image pour le chapitre ou le livre. Donc, il va nous donner, il va lire tout ça, il va nous donner une description du chapitre pour une image. Il nous le donne en anglais, ça c'est pas grave. On l'insère. Faites attention de pas effacer votre travail. On prend le plus petit, qui est moins de 100 mots. On le highlight comme ça. On va dans les plugins encore. Et on va complètement en bas du plugin et on va aller chercher le Visualize. Vous cliquez là-dessus et il va nous donner une image basée sur la description qui a été faite à partir du plugin. Et voilà. Si on a une image, on va faire tout simplement insérer. On peut faire sauver. Il va me montrer en plus gros.
une grosse plume magique avec une dactylo et du papier. Donc, c'est assez imaginatif. On continue ici. Donc, ça nous donne une petite idée. Si vous avez d'autres programmes pour faire des images, vous pouvez utiliser la version plus descriptive qui est écrite là. Donc, ça nous donne une idée. Et si vous le partagez avec nous, vous allez cliquer sur la petite boîte avec la flèche vers le haut. Vous dites, oh, je veux partager ici. On clique dessus. Et quand on partage, ça nous donne ça. Donc, vous pouvez envoyer à quelqu'un un partage pour que puisse lire comme vos alpha, beta reader. Ils peuvent lire chaque chapitre un à la fois de cette façon. C'est quand même assez bien. Donc, c'est notre partage ici. Le brain dump, pas très pratique pour en français. Et les plugins, j'ai déjà décrit comment que ça fonctionne. Le reste, My Voice, je crois que c'est encore en bêta ou alpha, donc c'est pas available pour vous en ce moment. Une autre chose qui est utile aussi, c'est le Canva. C'est quand on veut faire un autre outline. Mais ça non plus, c'est pas tout à fait utile en ce moment en français pour faire les choses. J'ai un petit peu de misère parce que mon écran est très, très basse. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que je vais vous enseigner plus tard ou une autre session le mois prochain. Donc là-dessus, c'est la fin de ma classe pour les personnes françaises. On va simplement vous dire merci et envoyez-moi vos feedbacks. Parlez-moi sur Discord. Encore une fois, j'ai oublié de vous montrer. Sur Discord, où est-ce que je suis? Sur Discord, comme vous laissez des messages sur le côté français, c'est moi ici, Manon Teacher. Ça, c'est moi ici. Donc, vous pouvez envoyer des messages ici et je vais vous aider le plus vite possible. Donc, merci beaucoup. Passez une belle fin de semaine ou le reste de votre journée, peu importe où est-ce que vous êtes. Et j'espère vous voir dans Discord ou dans les prochaines classes. À la prochaine. Merci. Bye bye. Pages blank like a cloudless sky. Words I've chased but can't quite tie. My pen